Expression du vecteur accélération A dans le cas d'un mouvement de chute libre. Alors qu'est-ce qu'on appelle un mouvement de chute libre? C'est un mouvement dans lequel on néglige les frottements. Et puis on néglige quoi également? On néglige également la poussée d'Archimède qui s'exerce sur tout corps plongé dans un fluide. Ce corps-là, par exemple, qui va se déplacer, hop, hop, il se déplace, et il se déplace, et il se déplace, il est en mouvement dans un fluide. Quel est le fluide? Eh bien le fluide c'est l'air. Eh oui, l'air que nous respirons. Donc la poussée d'Archimède, on la néglige aussi. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, la somme des forces extérieures qui agiraient sur un solide comme ça qui se déplace, la somme des forces extérieures, elle vaut quoi? Ben, elle vaudrait le poids P, plus la force de frottement, plus la poussée d'Archimède. Mais comme on néglige ces deux forces, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le vecteur poids, P, uniquement. Donc à chaque instant, la seule force qui agit sur ce solide, eh bien c'est le poids P. Seconde loi de Newton, la seconde loi de Newton nous dit quoi? Dans un référentiel galiléen, la Terre étant considérée référentiel galiléen, eh bien, la somme des forces extérieures agissant sur un solide est égale au produit de sa masse, m, par le vecteur accélération A. Autrement dit, somme des forces extérieures, bien avec le poids P. Le poids P est égal à m fois g, égal à ma. Autrement dit, le vecteur accélération, il est égal au vecteur g. Alors, si on avait à représenter ce vecteur accélération, eh bien on sait que g, ici, vecteur champ de pesanteur, est toujours orienté comme ceci. Donc, le vecteur accélération, il voudrait quoi? Ben, à cet instant-là, il voudrait ceci. À cet instant-là, ben, il voudrait toujours g, donc il sera ici. À cet instant-là, le vecteur accélération, ben, il serait là, etc., etc. Ce vecteur accélération serait constant tout au long du mouvement. Vecteur constant. CST constant. Si on avait à le représenter dans une base O, X, Y, avec les vecteurs unitaires I et J, on écrirait quoi? Eh bien, le vecteur A, c'est AX fois le vecteur I, plus AY fois le vecteur J, AX et AY étant les coordonnées du vecteur A. Ceci sera égal au vecteur G. Or, le vecteur G, il a aussi deux coordonnées, GXI plus GYJ. Gx, qu'est-ce que c'est? C'est la projection de G sur l'axe des X. Ben, c'est un petit point. Donc, Gx, il vaut quoi? 0. Et Gy, que vaut-il? Eh bien, Gy, c'est la projection du vecteur G sur l'axe des Y, c'est-à-dire lui-même. Mais attention, Gy est négatif, pourquoi? Parce que G est opposé à J. Donc ça nous donnerait AX qui vaut quoi? Ben, Gx, c'est-à-dire 0. Et AY qui vaut quoi? Eh bien, qui vaut Gy, c'est-à-dire moins G. Au sol, hein, au sol, ça vaudrait moins 9,8 newtons par kilogramme. Voilà pour les coordonnées du vecteur accélération dans le cas d'un mouvement de chute libre.